poses un peu ton micro vers toi, parce que ton micro n'est pas loin. Voilà, voilà. Bon, on commence, hein. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes en direct de Téléanti. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir un grand serviteur de Dieu, un amoureux de la parole, le pasteur Jelemus, si je ne me trompe pas. Donc Jean-Luc Marius. Jean-Luc Marius, un serviteur de Dieu, un jeune pasteur, un passionné de Christ. Est-ce que tu peux te présenter? Tu es de la Guadeloupe, non, Martinique? Je suis de la Martinique, hein. Je me présente Jean-Luc Marius. Ouais. Alors, je suis de la Martinique. Je suis du Vauclin, dans le sud de Vauclin. la Martinique. Et je vis en métropole, dans l'Hexagone. Je vis depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Ah, 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 ah. Est-ce que la Martinique te manque pas? Me manque. Bon, je me plais ici, hein. Ah bon? Eh ben, mais je sais pas si tu te plais ici, mais moi, je trouve que la vie en Martinique, aux Antilles et ici, c'est un compare, ça n'a rien à voir, hein. Et ici, à Paris, en métropole, on est trop stressé. Mais bon, moi, je me sens pas stressé, mais la vie ici, ça me plaît. Ça me plaît. Bon, il faut dire que moi, je suis pas un pasteur à plein temps. J'ai un métier, je suis routier. Ah, tu es routier. Alors, dis-moi, travail routier, là, ça paye bien, hein? Apparemment, oui, parce que j'ai des frères routiers, c'est 3 000 € minimum, hein. Et puis, c'est très demandé. À un tel point que j'étais aussi tenté de devenir routier. Hein? On peut être routier à temps partiel, non? C'est compliqué quand même. Ah C'est- bon? Mais tu peux le faire, mais en fait, tu peux le faire si tu travailles dans la région parisienne. Et puis, dans la région parisienne, oui, tu peux le faire, hein. Mais il faut trouver une entreprise qui accepte euh, ta. Il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes. Mais en fait, pour gagner de l'argent, en fait, il faut faire des heures. Si tu as à temps partiel, tu ne vas pas gagner grand-chose. Mais Parce que- oui, l'avantage, c'est que tant qu'homme de Dieu, je mets d'abord l'œuvre de Dieu en avant. Mhm. Et bon, comme je voyage entre Guadeloupe et Paris, donc ça devient compliqué. Mais si je suis fixé ici à Paris, je me fixe à Paris, je ferai routier 2, 3 jours par semaine et puis le reste du temps, je m'occupe des brebis. Voilà Parce que exactement. je pense aussi qu'un pasteur qui travaille, ça, c'est aussi une bonne image. Parce que on a trop donné l'image d'un pasteur profiteur, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et puis, mais par contre, au niveau de tout ce qui est le transport de marchandises ou le transport de personnes, c'est en fait, c'est quand tu fais des heures. Parce qu'en fait, il y a des conventions et, euh, et la paye, elle est très basse au départ. Ah, Mais c'est avec hmm. les primes qui permettent, parce que comme les primes, il n'y a pas de charge sociale sur les primes, ça permet que les chauffeurs aient un meilleur salaire. C'est-à-dire que ben, les charges sociales sont prises sur le brut, mais après, il y a tout le fait que si tu te découches, hein, Ouais. dans le camion, si tu manges, c'est payé. Si tu as commencé avant 5 heures du matin, le petit déjeuner est payé. Si tu le soir, ça te fait près de. Si tu fais le petit déjeuner, le déjeuner et plus le coucher, ça peut te faire près de 100 euros de plus sur ton salaire de la journée. Mais Ouais. Ah bon? oui, parce que en fait, c'est les extras. Parce que si c'était ton salaire même, ça coûterait trop cher à l'entreprise. Parce que Ah, d'accord. il faut compter que quand tu as un salaire, la moitié, la moitié, Cotisation. ça part pour l'État. Ouais. Alors ceux qui font, le salaire est bas, c'est-à-dire quand tu pars en congé, tu n'as pas grand-chose. Mais Mais à Kadiou, mais il y a un petit problème là. Tu as abordé un sujet qui m'interpelle. Je trouve que l'État français est trop gourmand. Hein, les impôts, là où il y a démarrer, tu démarres un petit business, ils sont comme des affamés, des lions affamés qui sautent sur toi pour te bouffer. Et c'est ça l'impression que les gens ont. Et puis, mais moi, quand j'y réfléchis, c'est que la France a un modèle social
dont il n'a plus le moyen. Exactement. La France a un modèle social dont il n'a plus le moyen. Donc, la sécurité sociale telle que elle fonctionne aujourd'hui, l'État n'arrive plus à ça. C'est déficitaire. Exactement. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charges sociales. Ouais, Il faut faire un choix. Parce que tout cet argent qui est pris sur le travail, cet argent est redistribué pour tout ce qui est social, c'est-à-dire c'est ça. le chômage, pour ceux qui sont en retraite, pour ceux qui... Il y a plein de... Il y a les routes, pour avoir des routes, pour avoir les hôpitaux, pour avoir l'école gratuite, Payer les policiers aussi, payer les policiers, payer les fonctionnaires. les fonctionnaires. Ça veut dire que si il faut avoir moins de charges sociales, est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y ait moins de fonctionnaires, qu'il y ait moins d'investissements pour, même pour les routes, parce que Hmm. l'argent tombe pas du ciel. Hein? Oui. D'où Pasteur Gélemus, Fillon avait raison. Quand Fillon, il a donné son programme, il a dit, il va diminuer les fonctionnaires, les gens n'étaient pas contents, mais leur a dit, la France n'a plus le moyen de se payer autant de fonctionnaires. Et finalement, on va tout droit dans le mur. On va tout droit dans le mur parce que moindre réforme, on ne veut pas. Les gens sont râleurs, ils veulent pas des réformes, mais sans réforme, le pays va tomber en faillite. Exactement. C'est-à-dire que tous, on veut, euh, on veut garder notre bénéfice. Avantage. On veut qu'il y ait des réductions d'impôts, Ouais. mais, on ne veut pas qu'on supprime notre crédit d'impôt, comme j'oublie le mot qu'ils emploient, c'est-à-dire que des niches fiscales. Voilà. On fait partie d'une niche fiscale. On ne veut pas qu'on touche à cette niche fiscale-là. Alors, et la politique, c'est quoi? C'est faire des choix. Amen. Parce que ne tombe pas du ciel. L'argent, il faut le prendre à quelque part. Ouais. Mais je dis, Pasteur Jérémie, comment tu as rencontré Jésus? Alors, j'ai rencontré le Seigneur, c'était Marius, voilà. Comment tu as rencontré Jésus? alors, en fait, le Seigneur, je l'ai rencontré en Martinique. Hein? En Martinique. C'est-à-dire que moi, je suis dans un quartier qui s'appelle Bellevue, en Belle Martinique. vue. Bellevue, c'est sur la montagne du Vauclin. Ah Mais bon? Et c'est bizarre parce que ma belle-mère habite à Belle-Plaine. Toi, c'est Belle-Vie, ma belle-mère, c'est Belle-Plaine. Voilà. Vas-y. Et on a vraiment une belle vue parce qu'on est du côté de Monraquette, entre Monraquette et Valat, c'est le Saint-Esprit. J'habite entre le Vauclin et la route du Saint-Esprit, limite avec le secteur de Rivière-Pilote. Ouais. On a une très belle vue. Il y a un temple évangélique de mission chrétienne dans mon quartier. Ça a été le premier contact que j'ai eu avec le monde évangélique. Mais sinon, du temps que j'étais catholique, j'étais enfant de cœur. Ah, Voilà, du temps que quand j'étais gamin, j'étais enfant de cœur, qui veut dire quand j'ai fait, je crois, c'est Sonanel, le prêtre avait demandé qui veut s'engager pour aller plus loin dans la Bible. Alors, je m'étais engagé pour... le prêtre nous faisait des études bibliques. Et aussi, le samedi, on faisait des études bibliques. Et puis le dimanche, j'étais enfant de cœur. Comment dire, on faisait tout, les enterrements, les mariages, les baptêmes, tout. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser euh, à Dieu. Commençais à m'intéresser à l'histoire du Christ. Voilà. Mais après, comme on dit, il y a un proverbe qui dit, un moment, on m'appelait Monsieur l'abbé, on disait que je serais, ouais, l'abbé. je serais l'abbé. Alors, j'ai dit, bon, un moment, j'ai dit, s'il faut choisir entre l'abbé et puis devenir pasteur, je préfère pasteur, où au moins les pasteurs se marient. Ah, mais les pasteurs font l'amour, disons les mots, hein? Hein? Donc, tu as dit vivre sans l'amour, c'est grave, ça. Au lieu de faire la bêtise, il vaut mieux. Hein? Et puis, il y avait il y avait cette église évangélique à Bellevue.
et c'est ça qui m'a approché. Et puis, ça m'a permis aussi de mieux connaître la Bible. Ça m'a permis de faire voilà, des premiers pas. Et puis, c'est là qu'on a commencé. Et puis, j'ai commencé à connaître le baptême du Saint-Esprit, etc. Et très tôt, très tôt quand je me suis converti, on a connu des cas de délivrance. Ah Euh, bon, il y avait des délivrances karma. ah oui, il y avait des délivrances dans l'église, tout cela. Mais c'est quoi une délivrance? Parce que lorsque nous parlons à la télévision, là, nous avons des non-croyants. Quand tu dis le terme délivrance, bon, les catholiques comprennent plus désenvoûtement. Hein, les cas de désenvoûtement. Bon, L'exorcisme. mais C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là jouent pas du cinéma? je n'ai pas compris. Est-ce que ces gens-là font pas la comédie? Quand on voit quelqu'un qui tombe par terre, qui ne dit pas que c'est de la manipulation de la comédie. Voilà. Et c'est quelque chose de. En fait, le monde que nous vivons n'est pas fait que de monde physique. Ah. Le monde que nous vivons est fait aussi du monde spirituel. Mhm. S'il y a des personnes physiques, il y a des personnes spirituelles. S'il y a des animaux physiques, il y a des animaux spirituels. De même que tu vas avoir un serpent physique, mais il existe aussi des serpents spirituels. Il existe des serpents physiques. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, qui sont habités par un animal, Ah bon? qui sont habités par un animal, un esprit animal, un esprit de serpent, un esprit de python. Hein, la Bible parle des Ouais. esprits de nation, d'esprits de python. Alors toi, tu crois vraiment que la sorcellerie existe? Oui, là, ce lien existe. Hein, et Alors que si les auditeurs qui sont là, il y a des, vous savez, sur Télé Antilles, il y a des métropolitains, il y a des athées, c'est tout le monde qui a tombé sur nous. Hein. Alors maintenant, pour nous en général, nous les Blacks, on est très croyants de nature. Hein. Les Antillais comme les Afros, on est très croyants de nature. Bon maintenant, on a des gens qui ne croient pas du tout, qui nous suivent. Alors, qu'est-ce qui te prouve que la sorcellerie existe? Est-ce que tu as une expérience, un témoignage qui t'a convaincu que la sorcellerie existe? là, je vais donner mon témoignage après, mais j'aimerais dire que la sorcellerie existe pas seulement dans les pays blacks, pas seulement en Afrique, pas Ah, seulement aux Antilles, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, des Juifs, hein, ce n'est pas des Africains, ouais. des Juifs, ils ramenaient leurs livres pour qu'on puisse les brûler, Leur livre de magie, de magie. leurs livres de magie. Et Ouais. je veux dire que la sorcellerie, c'est quelque chose qui existe dans. Ça n'a pas de couleur de peau, ça n'a pas de. C'est dans toutes les nations qu'il y a de la sorcellerie. Ah. Ils le font peut-être différemment, mais Hmm. c'est les esprits qui sont derrière. La sorcellerie, ça existe partout. Oui, bon, maintenant, toi, Je vais donner un exemple. voilà un exemple. Quand je suis arrivé en métropole, dans l'Hexagone, j'ai dit qu'il fallait que je retourne aux Antilles. Hmm. Parce que mes enfants étaient, quand je suis arrivé, et la dernière avait 2 ans, et la plus grande avait, c'est quoi, 5 ans. Ouais. Elle avait 5, 4 et 2 ans. Hmm. 3, 5 ans après, je suis reparti pour qu'elles ne puissent pas oublier, parce qu'elles ont commencé l'école dans le quartier, pour qu'elles ne puissent pas oublier voilà, leurs souvenirs. Hmm. Je suis arrivé le premier soir. J'entends un grand bruit, parce que tu sais, les maisons aux Antilles, c'est de l'atoll. Hein, c'est Ouais. pas comme ici. J'entends un grand bruit sur l'atoll. Boum. Je me suis dit, comment c'est bizarre, il y a pas de, il y a un arbre à pain à côté. Hmm. Je dis, Un arbre quoi? Un arbre à pain. un arbre à pain. Hein, c'est-à-dire, C'est quoi arbre à pain? C'est les arbres là qui ont de gros fruits là. il donne le Fruits à fruit. pain. Fruits à pain. Alors, je me suis dit, c'est un fruit à pain qui est tombé sur le toit. Ouais. Là, quand je me réveille, je ne vois pas de fruit à pain. Et comme j'étais un appartement en dessous de chez mes parents, je Ouais. vois ma mère, je lui pose la question. Je dis, j'ai entendu un gros bruit. Je crois que c'est un fruit à pain. Je ne vois pas le fruit à pain. Puis je me suis dit, un fruit à pain est tombé. Je vais essayer de voir s'il est bon pour le manger parce que je viens d'arriver aux Antilles. Mhm. Je ne vois pas le fruit à pain. Alors, je monte, quand je vois, je parle, ma mère me dit,
avec, je le dis en français, mais avec elle me le dit en créole, mais avec les jeunes filles que tu as là, Simon, dans le quartier, ils ont vu ça et les Dolis, ils se sont peut-être passés vous visiter. Bon, ma mère m'a dit ça. J'ai laissé passer. Ouais. Le lendemain soir, rebelote. Mais j'entends un bruit au niveau de la porte. Ah bon? Alors, il était peut-être soit entre 1 heure du matin, comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, Ouais. je l'ai chassé. Il m'a répondu, il m'a injurié. Hé, tu as entendu quelqu'un d'injurié? Ouais. Maman. Le lendemain, quand je me réveille, comme c'est souvent les persiennes, là, les persiennes jalousies, Ouais. il y avait 2 persiennes jalousies déposées sur l'évier. Wow. Donc tu as entendu la voix d'une femme ou d'un homme? D'un homme. D'un homme. Donc c'était un dorlis homosexuel, quoi. Ah non, le son est parti. Tu peux répéter. Ah non, on n'attend plus. Il y a, voyez, quand c'est trop bon. Là, tu m'entends, là? Voilà, 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 voilà. Vas-y, tu disais? J'avais mes filles à la maison. Il y avait qui? Il y avait mes filles. Ah, tes filles, donc le dorlis est venu pour tes filles. Il est venu pour mes filles. Ah, je crois que c'est la connexion. Attends, je vais brancher ma connexion. Il y a un problème au niveau Non, de la. c'est bon, ça passe bien, c'est bon, ne coupe pas, c'est bon. Je coupe Donc, pas. donc parce que si tu rebranches, Juste, je branche au réseau. Attends. ah oui, donc alors on disait que voyez une expérience qui est vraiment impressionnante. Le pasteur Marius, je lui ai posé la question si sorcellerie là qu'a existé, si la sorcellerie existe, parce que des fois quand on parle de ces choses, il y en a qui pensent que c'est de l'imaginaire, c'est de la croyance ou c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Et là, je lui ai posé la question, quelle est l'expérience qu'il a vécue qui peut, avec laquelle il peut nous prouver que la sorcellerie existe. Il a expliqué que un jour il est allé en Martinique chez eux, il a entendu sur la tôle le bruit comme s'il y avait un fruit à pain qui est tombé. Vous savez, les fruits à pain sont des fruits qui sont très gros, qui est tombé sur le toit. Et il a demandé à sa maman le matin, mais est-ce qu'il y a un fruit à pain qui est tombé? Sa maman lui a dit que non, c'est les dorlis. Il ne croyait pas. Le lendemain matin, il a dormi encore. Il a entendu maintenant un bruit sur la porte. Il a dit au nom de Jésus. Il a entendu une personne qu'il a insultée. Voilà, tu as la parole. Oui, voilà. Et j'étais dans ton pays, au Congo. Congo, oui. J'étais au Congo parce que j'ai mon arrière-grand-père qui est, euh, qui est congolais. C'est pas vrai. Oui, j'ai mon Congo arrière-grand-père. Kinshasa. Oui, j'étais au Congo Kinshasa. Waouh! Alors les Antillais, il faut visiter vos racines, hein. Voilà un Antillais qui est allé voir ses racines. Vas-y, alors, donne ton témoignage alors. Voilà, j'ai été invité pour représenter les Antilles parce que mon arrière-grand-père est arrivé en Martinique en 1850. En 1800, après 1850, parce que 1850, c'est après l'abolition de l'esclavage. Oui, en Ouais, 1850, c'est ce moment qu'ils ont commencé à faire les Indiens entrer. ouais, Mais la traite négrière était déjà interdite avant l'abolition de l'esclavage. ouais. Malgré l'abolition de l'esclavage, la traite continuait, c'est-à-dire on continuait à prendre des Ah Africains bon? pour les ramener. Et j'ai mon arrière-grand-père qui est un Manyanga. Peut-être tu connais cette tribu, Manyanga. Manyanga, oui, mais les Manyanga, je le connais, oui. Voilà, mon grand-père, c'est un Manyanga. Je crois qu'ils sont au Bandundu, je crois qu'ils doivent être au Bandundu. Ce Oui, sont des pêcheurs, des pêcheurs. Oui. voilà, ils sont à côté du fleuve. Voilà, c'est ça, des pêcheurs, tribu de pêcheurs. Voilà. Ils ont une manière de faire une pêche traditionnelle extraordinaire. Ils mettent des filets en bois, hein, des filets ils fabriquent des filets en forme de bois et ils mettent ça près des chutes d'eau. Et quand l'eau passe, les poissons sont retenus dans ces filets-là. Vas-y. Oui, eh ben lui, il habite à côté du fleuve, mais je ne sais pas par quel moyen. En tous les cas, il est parti faire des courses pour ses parents, apparemment, et il s'appelait Paul, hein. Et, euh, et à un moment donné, il est monté dans le bateau.
Je ne sais pas comment. Hmm. Mais apparemment, ils ont mis de la musique, hein, tambour, musique, et on leur donnait à boire Ah, de oh là l'alcool. là. Et pendant qu'ils sont ivres, on enlève l'encre. Waouh, Lorsqu'ils se réveillent, ils étaient déjà en pleine mer. waouh, 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 Et les arrivées se faisaient du côté de Rivière-Pilote. Hein. waouh. Quand tu vas du côté de, je ne sais pas si c'est du diamant ou des lisances, tu vois, il y a les statues blancs là, Oui. un bateau qui a coulé. Eh ben, lui, il est arrivé par là, parce que c'est par la Rivière-Pilote qu'ils arrivaient. Hmm. Et là, il habitait à Rivière-Pilote, mais il n'a pas été esclave parce que l'esclavage était déjà aboli. Comment tu as su tout ça? Eh ben, c'est mon grand-père, c'est-à-dire que son beau-fils, lui, Hmm. là, c'est un métis africain et caraïbe. Hein, Oui, les Caraïbes, les Indiens de la Caraïbe. Et lui, il m'a raconté ça quelques mois avant sa mort. Et, oui. et ça m'a marqué. J'avais 11 ans. Waouh. Il m'a raconté que son beau-père, le père de sa femme, a voyagé et ils ont voyagé dans la cale, etc. Et ils mangeaient, ils faisaient leurs besoins au même endroit. Mais il n'a pas été esclave lorsqu'il est arrivé. Il a exercé le métier euh, de guérisseur, c'est-à-dire à partir des plantes. Ouais. C'est-à-dire il avait construit une maison, il habitait Rivière-Pilote dans un premier temps. Après, il a construit une maison à Escarvaille, c'est un quartier qui est sur la montagne du Vauclin. Et à cette époque, il y avait beaucoup de serpents. Il y avait beaucoup de morsures de Ah serpents. bon. Donc, il y a des surpoids en Martinique, quoi. Voilà. Et lui, je ne sais pas par quel moyen, mais lui, par rapport à la connaissance qu'il avait des plantes au Congo, je ne sais pas si c'est les mêmes plantes, mais avec ça, il arrivait à soigner les morsures de serpents. C'est-à-dire tout le sud de la Martinique venait le voir lorsqu'ils avaient quelqu'un qui est mordu par un serpent. Waouh. C'est incroyable. Donc, mais c'est quelque chose parce que, mais en Guadeloupe, il n'y a pas de serpents, hein. C'est à cause de la soufrière. La Parce que soufrière. le souffle, le serpent ne peut pas supporter le souffle. Même chez nous, lorsqu'on veut, pour qu'il n'y ait pas de serpent, on met du souffle. On mettait du souffle dans la cave pour que Mais, le serpent qui entre sous ah, la... il ne supporte pas le souffle. OK. En tout cas, donc, quand tu es arrivé au Congo, l'expérience que tu as vécue de la sorcellerie, Alors, moi, je n'ai pas vécu une expérience directe, mais il m'a été raconté une histoire. ouais. Parce que j'ai travaillé avec TV5, des gens qui travaillent à TV5. Hmm. Ils m'ont raconté une histoire. Ils sont allés faire un reportage dans un village. Ouais. Dans les villages, il y a les chefs de village. Oui. Les chefs de village, avec la tradition, et c'est la sorcellerie. Ils Ouais, vont vous ouais. dire la religion. Il y a un qui disait ce n'est pas de. Ils disent que c'est de la métaphysique. Ils Hmm. appellent- vous, les Blancs, les Occidentaux, vous appelez ça de la sorcellerie, mais nous appelons ça de la métaphysique. Aïe, aïe, aïe. Alors, ils ont fait un reportage pour voir comment la tribu vivait, etc. Ils sont venus avec, comment ça s'appelle ça, pour qu'ils filment du haut, là, les drones. Ah, les drones, OK. Mais ils n'ont pas voulu payer. Ils Hmm. ont, mais ils n'ont pas voulu payer. Le chef lui a dit, si vous ne payez pas, vous allez perdre toutes les images. Ouais. Ils n'ont pas voulu quoi. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que le drone a fait comme ça. Le drone est tombé. Waouh. Qui veut dire que Hmm. le monde spirituel existe. Oui, Oh, mais bon, mais toi étant que pasteur aussi, tu as fait des désenvoûtements parce que je sais que tu es réputé, tu as une forte onction, tu fais des désenvoûtements aussi. Donc, est-ce que tu as un témoignage d'un désenvoûtement que tu as fait, qu'on appelle chez les évangéliques une délivrance, d'une personne qui a été envoûtée? alors, ça a commencé, comme je disais, que dans cette église à Bellevue, Hmm. mission chrétienne, c'est une église un peu baptiste. Ouais. Mais ils croient quand même à la délivrance. Hmm.
on était dans un cadre qu'on était obligé de d'y croire. Hmm. Le premier cas de délivrance que je connais, c'est des cas comment ça s'appelle, des démons guerriers. Waouh, démon guerrier, ça existe. Un démon qui a fait la guerre. Je peux te dire que c'est quelque chose Des de, violents. ah oui, de violent, qu'il écrase tout. Ah, Il peut te soulever une voiture. waouh. Et un jeune homme, le jeune homme, il avait à peine 18 ans. Un, Hmm. un jour, un jour, on a prié avec lui toute la nuit, mais on était tellement épuisés, c'était un samedi, et le lendemain, il y avait le culte. Ouais. On a fallu appeler le médecin. Le médecin, c'était je crois, je crois, il était encore maire, hein, le maire du Vauclin, Hmm. Juston, le docteur Juston. On l'a fait venir, et puis, pour lui donner un somnifère pour qu'on puisse aller, le temps qu'on puisse aller le laisser dormir, parce qu'il y avait l'église en haut, et puis en bas, on faisait les délivrances en bas. Hmm. Pour qu'on puisse aller se doucher, s'habiller, et puis revenir. On lui a mis donné un somnifère. Hmm. Il s'est endormi tout de suite. Mais le docteur nous a dit, on a demandé combien de temps. Il a dit, bon, ça peut durer 2 heures, mais avec ce qu'il lui donne là, il va dormir 24 heures. Hmm. Le temps qu'on arrive, monsieur est déjà réveillé et, et il écrase tout. Aïe, 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 aïe. Et je peux te dire que c'est des démons ce sont des démons guerriers. Oui. Et ces démons-là, quand tu le regardais dans les yeux, ils pouvaient prendre une pierre et t'envoyer la pierre. Waouh. Bon, ici, le psychiatre, Que le, tu le dans les yeux, ben, qui te frappait, le point arrivait devant là, ça ne te touchait pas. hmm. La puissance de... Et pourtant, c'était des démons puissants. On lui a donné un cachet, je t'ai dit, je lui ai donné un cachet pour s'endormir. Il a fait le cachet sortir sous son ventre. Waouh. Comment ça? Il m'a dit, ça c'est la magie noire. Le démon m'a dit, c'est la magie noire. Le Eh. garçon, c'est pas un sorcier. Il n'a jamais touché à ces choses-là. Et c'est qu'il y a des gens, quand les téléspectateurs, quand ils t'écoutent, et ils pensent que c'est de la fiction. Et moi, j'ai eu déjà aussi des témoignages comme ça. Pasteur Fred Femus, qui est mon fils spirituel, maintenant qui est pasteur, un jour, il a voulu imposer les mains à un sorcier, à un Congolais qui était sataniste. Le pasteur Fred m'a dit devant tout le monde, les gens vit un étincelle, comme une étincelle qui était sur la tête du monsieur et sur la main. Et il a dit, il n'y a pas que lui. Les gens, les témoins ont vu ça. Mhm. Pour vous dire pour dire aux téléspectateurs que le mal existe. Et lorsque nous parlons du diable, ce n'est pas une fiction. La puissance du mal existe, mais nous avons la plus grande puissance. Alors Mhm. dis-moi, Marius, pasteur Marius, est-ce que le vaudou est une religion pour toi? Le vaudou, c'est une religion. Religion, ça veut dire que c'est quelque chose qui te relie, hein, Hmm. relie au monde spirituel. Le vaudou, c'est une religion, mais derrière cette religion, il y a des puissances des ténèbres. Les ténèbres, ouais. C'est-à-dire que toutes les Une manières, religion ténébreuse, maléfique. tout ce tout ce qu'on voit, c'est réel, mais c'est dans le monde, c'est quelque chose dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Euh, et de même que le bien existe, le mal aussi existe, et ça a toujours existé. Lorsque Moïse a été en Égypte, Ouais, il a changé, le Seigneur a changé son bâton en serpent, mais les magiciens ont fait pareil. voilà. Après, comment discerner le même acte qui vient de Dieu et puis le même acte qui vient de l'ennemi? Qui veut dire que le monde spirituel n'appartient pas qu'à Dieu. Hmm. Le monde spirituel aussi appartient aux ennemis de Dieu. Et le diable aussi a une certaine puissance. C'est qu'il faut le reconnaître que le diable aussi a une certaine puissance et que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois vraiment vivre dans la sainteté, sinon tu es vulnérable. Oui, parce que il y a les puissances de Dieu, mais le diable, c'est un imitateur.
Ouais. Hein, il se déguise, il peut même se déguiser en ange de lumière, qui veut dire que toi qui es chrétien, tu peux croire que c'est un ange de Dieu. Hmm. Tu peux croire que c'est un ange de Dieu qui te parle. C'est parce Alors, que mais dis-moi, pasteur Gelemus, pour lorsque les téléspectateurs nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se sentent envoûtés. Moi, j'ai dit, il y a des gens qui sentent des bêtes sur eux, il y en a qui sentent des présences, et il y en a qui ne dorment pas, il y en a la nuit, ils sentent qu'on l'étrangle. Je peux vous dire, il y en a beaucoup. Alors, quand quelqu'un vient te voir pour être délivré, comment tu procèdes? alors, D'abord, est-ce que c'est payant? Est-ce que tu fais payer? mais non, le Oui, Seigneur est gratuitement, je donne gratuitement. ah oui, parce qu'il y a des pasteurs maintenant qui font payer, hein. Les salles de réunion payantes, pour être béni payant, en tout cas, c'est pour cela que j'ai posé la question. C'est de l'escroquerie ou c'est de la méconnaissance. Les connaissances, oui. Je pense plutôt que c'est de l'escroquerie, mais les gens aiment trop l'argent aujourd'hui. Soit c'est de l'escroquerie ou c'est de la méconnaissance, c'est-à-dire que comme leur père spirituel fait comme ça, eux, Voilà. ils font pareil. Ça, Hmm. pour eux, c'est une bonne chose. Mais On a reçu un pasteur qui vient de Paris, de Lille. Il est parti à Martinique. Il fait payer l'entrée dans une salle. Convention payante. Moi, je condamne ça. Et puis, en Guadeloupe, il demande 250 € pour 10 minutes d'entretien. Qu'est-ce que tu en penses? bon, je me dis que lorsque les gens vont voir un sorcier, ils payent. Hein? Un marabout, ils payent. Hmm. Mais le don de Dieu est gratuit. Et gratuit, amen. Le don de Dieu est gratuit. Ce n'est pas parce que les gens payent pour aller voir un marabout et c'est pas parce que nous donnons, euh, euh, on est plus qu'un marabout Ouais. qu'on doit faire payer les gens. Mais par contre, il faut apprendre les chrétiens à apprendre, il faut éduquer les chrétiens pour les apprendre à donner. À donner, à honorer l'homme de Dieu librement, tu vois. Quand tu vas Voilà. voir un pasteur, tu lui fais un soutien, il vit de cela, une offrande libre. Mais quand on commence à fixer 10 minutes, 10 à 50 €, pour moi, c'est du banditisme. Je te dis, pasteur Marius, je suis très énervé contre ça. Parce que ça ne sert à rien de t'énerver. Je te dis qu'il y a un truc qui me fait réfléchir. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi dessus. Hmm. Parole que le Seigneur dit. Il dit, plusieurs viendront dire, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons en ton nom, etc. On a fait des miracles en ton nom. Et il dira que je vous ai jamais connu. Si le Seigneur dit que des gens diront que j'ai fait certaines choses en ton nom, et il dit, je vous ai jamais connu. Par contre, il dit à ceux qui se sont occupés de ceux qui avaient faim, de ceux qui avaient soif, de ceux qui étaient en prison, de ceux qui étaient sans abri, il dit cela d'entrer dans ma maison. Hmm. Parce que si tu fais payer une délivrance, tu fais payer une prophétie, tu fais payer, etc., qu'est-ce que le Seigneur va te dire quand tu vas arriver devant lui? Il va te dire que tu as eu déjà tu as déjà été rétribué. Ben voilà, voilà. Ta récompense, tu l'as eu déjà. Mhm. Alors ne sois pas étonné que tu seras parmi les plus petits dans le royaume des cieux. Ouais. Ah, Alors, pasteur Marius, je vais te donner 10 minutes pour donner un message à tous les gens qui sont envoûtés, qui sont fatigués, qui sont épuisés et qui cherchent une solution. Surtout à ceux qui se trompent, qui vont voir les marabouts, qui vont voir les prêtres vaudous et qui se font encore couillonner. Tu as la parole. alors, moi, j'aimerais parler pas seulement euh, des problèmes de délivrance, parce qu'il y a des problèmes de délivrance des esprits, mais il y a d'autres problèmes. Hmm. Il y a un problème qu'on ne s'occupe pas beaucoup dans l'Église, ce sont les maladies du cerveau. Tout ce qui est bipolaire, tout ce qui est ce genre de maladies, des maladies du cerveau, que le cerveau ne fonctionne pas bien, il y a des troubles du cerveau. Et, et nous aussi, on doit s'occuper aussi de ces personnes-là.
Parce qu'il n'y a pas que chasser des démons, il n'y a pas que des maladies physiques, Hmm. il n'y a pas que des maladies spirituelles, mais il y a aussi des maladies que le cerveau ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, il y a des périodes que les gens ont peut-être des pensées de suicide. Et c'est plus, ça va plus loin que le côté, il y a le côté démoniaque, mais il y a un impact. C'est-à-dire que le cycle lunaire a des impacts positifs ou négatifs sur certaines personnes qui ont certaines sensibilités. Et ça, c'est des choses que nous, les chrétiens, que nous ne connaissons pas parce que nous fonctionnons selon le calendrier grégorien. Et, et contrairement aux juifs qui fonctionnent sur un calendrier lunisolaire, et j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, au moment que le mois commence, c'est-à-dire au moment que, après la nouvelle lune, au moment du premier croissant de la lune, ils ont certaines souffrances. Et ces personnes-là, ce n'est pas seulement la prière qu'il leur faut, mais il leur faut aussi des enseignements pour les aider. Qui veut dire que nous, les pasteurs, nous, les chrétiens, on doit être formés aussi pour aider ceux qui ont des problèmes au niveau du cerveau. Hein? Le cerveau, et ça peut arriver à n'importe qui, des gens très intelligents, des gens qu'on ne soupçonne même pas. Il y a des artistes, il y a il y a des gens, Les médecins. même des médecins même qui souffrent de cela. Et ce n'est pas avec ils n'ont pas encore peut-être trouvé les médicaments qu'il faut, mais il faut qu'on s'occupe de ces gens-là, tout ce qui est bipolaire, etc., etc. Et je crois qu'il faut qu'on prie pour que Dieu puisse susciter des gens pour aider ces personnes. Parce qu'il y Hmm. a, parce que les familles se retrouvent. Dépourvus. Mais oui, parce que le pasteur ne peut pas aider. Parce que c'est le pasteur, il va venir pour faire quoi? Pour faire une délivrance. Et la personne, c'est pas ça que la personne a besoin. La personne a besoin d'autre chose. Et pour que le pasteur puisse t'aider, il faut que le pasteur puisse comprendre cette maladie, l'origine de cette maladie. Et c'est pourquoi on a besoin du discernement des esprits. C'est ça, c'est ça. On a besoin le discernement des esprits parce que le même problème peut venir, mais dans la vie de la même personne. Ça peut être un démon qui est en train de. Ouais, ouais. Ça peut être c'est le cerveau de la personne. Il n'y a pas de cerveau aussi, voilà. Tu vas venir prier au nom de Jésus, tu vas crier et tu vas abîmer, tu vas faire plus de mal parce que tu Et vas. ça, pasteur Marius, tu dis une chose importante, parce que je reçois beaucoup des appels. Ah, j'attends de voir. Ah, je vois des choses. Mais la plupart des fois, les gens pensent toujours que c'est de la sorcellerie ou bien on l'a envoûté. Mais vous savez, quand un muscle est fatigué, tu sens la douleur sur le muscle quand tu bouges ce muscle. Et quand le cerveau est fatigué, tu vois des choses aussi, tu attends des choses, et c'est pas toujours des démons, voyez, c'est pas toujours des démons, et tant que la personne ne prend pas conscience que ce que je vois là, ce n'est pas la réalité, c'est la fatigue de mon cerveau, ce que j'attends là, ce n'est pas une personne, c'est mes oreilles qui me jouent des tours, parce que mon cerveau est fatigué, et la personne peut tomber dans un délire grave. Non seulement il faut que la personne soit consciente, mais il faut aussi que son entourage Pas soit conscient. conscient, oui. Si nous qui sommes les pasteurs, les chrétiens, on n'est pas conscients de cela, on voit toujours démon, 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 on ne peut pas aider la Oui. personne. Aider la personne, ouais. Il veut dire qu'il faut que la personne soit bien encadrée par sa famille, mais si la famille ne peut pas l'aider, il faut que dans l'église, qu'il y ait au moins une personne, Ouais. soit c'est une personne qui est passée par là, lui, cette personne, comme elle est passée par là, elle arrive à comprendre. Hmm. Elle arrive à comprendre. Mais toi qui n'es pas passé par là, toi qui es le pasteur, pour toi, tu pries pour les gens tombent, etc. Pour toi, c'est toute délivrance, c'est comme ça, il faut que les gens tombent, etc. Mais des fois, il faut que des fois, c'est juste tu écoutes la personne, tu laisses la personne parler. Parce qu'il faut savoir qu'on est tout. On ne fait pas que délivrance. On est psychologue, on fait tout. Mais Ouais. il faut, Ah il oui, faut le pasteur, c'est ce que j'ai dit, malheureusement, nous avons trop de gens qui jouent au pasteur, mais un pasteur, c'est le métier le plus complexe qui existe.
C'est un Un verbe. pasteur, on peut être infidèle, mais être un bon médecin. On peut être colérique et être un bon ingénieur. Mais un pasteur, son caractère, ses qualifications intellectuelles, tout doit aller de pair. Tu ne peux pas être infidèle, être un pasteur. Donc, ça veut dire que ta vie privée, ta vie émotionnelle, ta vie santé, c'est le seul métier qui est aussi exigeant. C'est-à-dire que ta vie privée, ta vie émotionnelle, tout contribue à ta qualification. Donc, c'est pour cela, un pasteur doit avoir des notions de psychologie, de psychiatrie, se connaître et surtout, humainement, c'est impossible, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Même s'il n'a pas ces qualités-là, mais qui se fait aider. Voilà. Toi, tu n'as pas cette qualité, tu cherches quelqu'un qui n'est pas obligé d'être un pasteur, ça peut être un fidèle, euh, Ouais. mais qui s'y connaît. Mhm. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler avec la médecine. Amen. Il En tout faut cas, mon frère, pasteur Marius, je suis très content de passer cette première partie de l'émission. Même depuis la Guadeloupe, on fera chaque semaine une émission tant que tu es disponible. On abordera différents sujets et prochainement, nous parlerons du mariage. Alors, chers amis téléspectateurs, tu as un dernier mot à dire aux téléspectateurs avant qu'on clôture? Alors, ce que je voudrais dire, dans le calendrier biblique, nous sommes le troisième mois de l'année. Ouais. Et mardi soir, on est entré dans le troisième mois. Ce mois-là, c'est un mois qui a eu beaucoup d'alliances. Hmm, Le mois quand Noé est sorti de l'arche, hmm, cette alliance, et puis qu'il y a eu l'arc-en-ciel, et que Dieu a dit qu'il n'y aura plus de déluge. hmm. C'est le mois qu'Abraham a fait ses alliances, Ouais. les alliances d'Abraham. Et c'est ce mois que Israël a fait l'alliance le Seigneur a fait alliance avec Israël. Hmm, Moïse a écrit le livre de l'alliance, et puis il a aspergé le sang dans Exode 24. C'est dans ce mois-là que le Seigneur a fait l'alliance avant que Moïse monte sur la montagne pour recevoir les deux tables hmm. pendant les 40 jours. Et c'est ce mois que le Seigneur leur a donné les 10 commandements. Et c'est ce mois-là qui est le mois de la Pentecôte, la fête des semaines, la fête des prémices, la fête de la moisson. Et c'est dans ce mois-là que le Seigneur a été présenté au temple, à la fête des prémices, parce qu'il est le premier de la création. Ouais. Pour connaître la date de naissance du Christ, il suffit de remonter 40 jours avant la Pentecôte, parce que c'est le jour qu'il a été présenté, c'est le jour des prémices. Et dans la Bible, le jour des prémices, c'est le jour de la fête des semaines qu'on a traduit par Pentecôte, la fête des semaines. Ouais. Et le Seigneur, c'est dans ce mois qu'il a été présenté, parce que c'est un mois d'alliance. Et, Hmm, et, 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 et c'est le mois de Shavuot en hébreu, qui veut dire semaine, hmm, mais Shavuot aussi veut dire serment, les serments. C'est hmm. le parce qu'il y a eu des serments. Shavua, ce qui veut dire semaine, mais Shavua veut dire aussi serment, c'est-à-dire les gens qu'on appelle, il y a des gens comme Bathsheba, Hmm, la fille du serment. Et en même temps, ça peut vouloir dire la septième fille. Hein. Le hmm, chiffre, ça veut dire sept, en même temps, ça veut dire serment. Qui veut hmm. dire que ce mois-là, c'est le mois de Lévi. C'est le mois que dans les 12 portes de la Nouvelle-Jérusalem, la troisième porte, c'est la porte de Lévi. Lévi, c'est celui qui s'occupait du sacerdoce. Qui veut dire que c'est un mois très important pour renouveler nos alliances avec le Seigneur. Amen. Amen. L'alliance a été brisée, que le Seigneur puisse renouveler. Même si ton alliance n'a pas été brisée, mais renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance. Renouvelle. Amen. Puisse renouveler chacun. Ceux qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau du cerveau, comme on parlait, que le Seigneur puisse renouveler ton cerveau, renouveler ton intelligence, renouveler nos neurones, que le Seigneur puisse renouveler. Et le mois en hébreu, c'est Rodesh, ça veut dire le renouveau. Le Amen. renouveau. Et je peux te poser une question dans ta langue maternelle. Comment on dit le mois dans ta langue maternelle? Mboula. Et comment on dit la lune dans ta langue maternelle? Sansa. Allez, il y a une différence entre les deux. Oui. Il y a une différence. Mais la plupart, beaucoup de dialectes, le mois et la lune, c'est le même mot. Parce que dans la Bible, c'est la lune qui marque chaque mois. Ah.
Les Juifs, ils ont un calendrier lunisolaire, les musulmans aussi, parce que c'est la lune qui donne quand le mois commence et quand le mois finit. Ce n'est pas le mois de janvier, les mois de ceci, cela, ça c'est les Romains. Mais et lorsqu'on a envoyé l'homme sur la lune, ils ont découvert que vraiment les Juifs, ils avaient bien calculé les choses parce que les mois chez les Juifs, c'est soit 29 jours ou 30 jours. Et lorsqu'ils ont mis une sonde sur la lune, et de façon pour qu'on puisse savoir quand chaque fois la lune recommence un nouveau mois, et on a vu que ça fait 29 jours et demi. Il veut dire que depuis dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà la révélation avant que l'homme puisse aller sur la lune. Amen. Alors, avant de clôturer, tu m'enverras le clip que je vais balancer. On va écouter Papa Jah. Marius a chanté, le pasteur Marius a chanté un très beau cantique que je vous passe tout de suite. Suivez Papa Jah. C'est Papa Jah, comment s'appelle le chant? Alors ça s'appelle Papa. En fait, c'est le Notre Père que j'ai traduit en créole. En créole, Papa. Ok. Papa, dans... Soyez bénis et à bientôt. À bientôt. À bientôt, bye bye.